Nadine, enfin, je suis là. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Bienvenue. Raphaël, c'est étrange de te voir ici. Étrange. Pourquoi étrange? Je suis là pour toi, pour nous. Ce pays est incroyable, Nadine. Je sens déjà que tout est possible ici. Tu viens à peine d'arriver, Raphaël. Tu ne connais pas encore les défis. C'est différent de ce que tu imagines. Des défis, Nadine. C'est un nouveau départ. Je ne vois que des opportunités. Et avec toi à mes côtés, je sais qu'on peut tout accomplir. Je suis content que tu sois ici, mais je dois te dire, ma vie ici n'est pas aussi simple. Je travaille dur, et j'essaye encore de m'adapter. Mais tu n'es pas seul maintenant. Je suis là. Je vais trouver un travail, m'intégrer, et on va construire quelque chose ensemble. J'espère vraiment que tu prends ça au sérieux. L'Allemagne, ce n'est pas comme chez nous. Il faut se battre pour réussir ici. Et je suis prêt. Ne doute pas de moi, Nadine. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Tu as cru en moi en m'aidant à venir ici, et je vais te montrer que ça en valait la peine. D'accord, Raphaël, on verra. Mais promets-moi que tu donneras tout, que tu ne prendras rien pour acquis. Je te promets, Nadine. Ce pays est une chance pour nous. Je ne laisserai rien nous arrêter. Je suis vraiment heureuse de savoir que Raphaël soit enfin là près de moi. Mais c'est le téléphone de Raphaël qui sonne non, mais pourquoi il ne décroche pas? Allô mon cœur. Pardon, mais qui êtes-vous et à qui voulez-vous parler madame? Je suis la fiancée de Raphaël. J'aimerais discuter avec lui, est-il là s'il vous plaît? Bonjour à tous. C'est encore moi, Nadine. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement suivi la première partie de mon histoire. Alors, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif, histoire de vous remettre dans le bain. Je suis une jeune femme originaire du Cameroun, une fille pleine de rêves et prête à tout pour soutenir sa famille. Quand l'opportunité de venir travailler en Allemagne s'est présentée, je n'ai pas hésité. Tout ce que je voulais, c'était offrir à ma mère, à ma petite sœur Solange, et même à mon petit ami Raphaël, une vie meilleure. Oui, je me suis sacrifié, laissant derrière moi tout ce que je connaissais pour tenter de construire un avenir. Mais, bien sûr, les choses ne sont jamais aussi simples. À peine installé, j'ai dû jongler entre mon travail, les responsabilités familiales et les pressions constantes. Ma mère, toujours prête à me rappeler que je devais sauver la famille, n'a pas hésité à me demander d'aider Solange à me rejoindre ici. Et Raphaël, l'homme que je croyais être ma moitié, il n'a pas tardé à me montrer un tout autre visage. Des secrets, des manipulations. Et maintenant, il est là, en Allemagne, mais tout est différent. Alors voilà où j'en suis. Fatigué, mais extrêmement lucide et prête à mettre de l'ordre dans ma vie. Je vois enfin les choses telles qu'elles sont. Et devinez quoi, je commence enfin à comprendre que j'ai été le dindon de la farce pendant toute ma vie. Mais croyez-moi, ça va changer. Il n'est plus question de laisser les autres dicter ma vie. Cette fois, c'est à mon tour de penser à moi. La suite? Oh, ça va être une vraie montagne russe. Entre la venue de Solange, mes confrontations avec Raphaël, et mes propres ambitions, préparez-vous à des rebondissements inattendus. Parce qu'à partir de maintenant, Nadine reprend le contrôle. Et croyez-moi, vous ne voulez absolument pas passer à côté de ça. Mais, comme d'habitude, avant d'entrer dans les détails de mon histoire, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire, n'est-ce pas? Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Petite Histoire, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines histoires. Et si vous le faites, vous aurez peut-être la chance de raconter votre histoire un jour vous aussi. Je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Il va bien falloir que je confronte Raphaël au sujet de cet appel et de cette fameuse fille qui a dit être sa fiancée. Mais, la simple idée qu'il m'ait trompé et utilisé l'argent que je lui envoyais pour courtiser et jouer la belle vie avec une autre femme me met terriblement hors de moi. Et pourtant je ne parviens plus à lui faire confiance. Je n'arrive même plus à avoir une conversation avec lui sans me mettre en colère. Il va falloir que je règle cette situation. Mais j'ai peur que la réalité soit horrible à accepter. Car si cette histoire s'avère être vraie, alors ça veut dire que j'aurais été un pigeon depuis tout ce temps. Mais, c'est pas mademoiselle Nadine que je vois. Et mademoiselle Nadine. Quelle surprise de vous rencontrer ici. Docteur Dorian, quelle coïncidence de vous rencontrer ici.
Puis-je vous rejoindre et m'asseoir auprès de vous? Bien sûr, voyons. Venez vous asseoir si vous le voulez. Alors, docteur Dorian, vous aimez les parcs, vous aussi? Absolument. L'air frais, le calme. Parfois, c'est le seul endroit où l'on peut vraiment respirer. Et vous, Nadine, vous semblez apprécier ces moments d'évasion. Oh oui, ici, tout semble si simple, si paisible. Un contraste total avec la vie réelle. La vie réelle, dites-vous. Vous ne m'avez pas l'air complètement présente aujourd'hui, Nadine. Y aurait-il quelque chose qui vous tracasse? Moi? Non, rien. Enfin, ce n'est pas moi, en réalité. C'est une amie. Une amie? Intéressant. Dites-vous que parfois, parler des soucis de nos amis, c'est une façon subtile de parler de nous-mêmes. Vous êtes perspicace, docteur Dorian. Disons que mon amie est dans une situation compliquée. Elle est dans une relation où, disons qu'elle a des doutes. Une femme s'est présentée, prétendant être la fiancée de son partenaire. Vous voyez le genre de drame. Oui, je vois. Mais pourquoi votre ami ne cherche pas à découvrir la vérité? Quand un doute persiste, il empoisonne l'esprit et le cœur. Elle a peur, je suppose. Peur d'affronter ce qu'elle pourrait découvrir. C'est compréhensible, mais fuir la vérité ne la rend pas moins réelle. Si votre amie veut retrouver la paix, elle doit prendre son courage à deux mains et confronter cette femme. Le cœur n'aime pas les ondes d'ombre, Nadine. Vous avez raison, je lui dirai d'appeler cette femme et d'en finir avec ses doutes. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les vérités difficiles sont souvent celles qui nous libèrent. Docteur Dorian, pourquoi êtes-vous toujours si gentil avec moi? Nadine, vous êtes une femme forte, mais je vois aussi les blessures que vous portez. Peut-être est-ce parce que je comprends vos combats, ou peut-être parce que vous me fascinez. Je vous faquine. Oui, la manière dont vous vous battez, dont vous restez debout malgré tout. C'est inspirant, mais ce serait mentir si je disais que c'est uniquement votre force qui me touche. Et alors, qu'est-ce qui vous touche chez moi, exactement? C'est votre lumière, Nadine. Même quand vous êtes entouré d'obscurité, vous la portez en vous, parfois sans même vous en rendre compte. Elle attire et réchauffe, comme le soleil après une tempête. Et, si je suis honnête, cette lumière, je crois que je veux en faire partie. Vous êtes vraiment différent des autres. Et vous, Nadine, méritez quelqu'un qui voit cette différence en vous. Oui, mais ma vie est très compliquée et lourde. Cela ne correspond pas à une personne comme vous. Vous pouvez trouver tellement mieux et vous le méritez. Je vous comprends, et je vais attendre encore un peu sans insister le temps que vous réglez les petits soucis de votre vie. Merci, docteur Dorian. Allô, maman. Ah, c'est toi Nadine. Alors, dis-moi, j'espère que tu as enfin des nouvelles pour Solange. Oui, maman. Son visa est sorti. Elle va pouvoir venir en Allemagne bientôt. Oh merci Seigneur. Nadine, tu es vraiment une bénédiction pour cette famille. Solange va enfin sortir de cette misère. Maman, attends, avant de te réjouir trop vite, il y a quelque chose que tu dois savoir. Commence à réjouir trop vite. Que se passe-t-il? Je ne pourrai pas payer ses frais de scolarité, maman. Mon budget est serré, et je n'ai plus les moyens. Elle devra se préparer à travailler comme étudiante si elle veut venir. J'ai déjà déposé des documents à son école pour prouver qu'elle pourra vivre à l'abri du besoin ici, mais en réalité je ne pourrai pas joindre les deux bouts sans son aide. Elle doit donc se préparer à travailler durement elle aussi pour me soutenir. Travailler. Nadine, tu es sérieuse. Solange ne sait même pas ce qu'est un travail étudiant. Elle est jeune, elle doit se concentrer sur ses études. Maman, je comprends, mais je n'ai pas le choix. Entre mon loyer, mes charges, et l'argent que je vous envoie chaque mois, je suis à sec. Mais c'est ta sœur. Comment peux-tu lui demander ça? Elle a besoin de toi pour réussir. Écoute maman, j'aurais aimé que tu te préoccupes aussi de moi, mais on dirait que tu t'en fiches. Mais sache que j'ai moi aussi des problèmes dernièrement et je ne peux pas être sur tous les fronts en même temps. Maman, j'ai tout donné pour cette famille et je continue à donner tout ce que je peux et je veux bien aider Solange, mais elle doit aussi montrer qu'elle est prête à se battre. Nadine, je suis ta mère et bien sûr que je me fais aussi du souci pour toi. Mais je sais que tu es forte tout comme moi mais pas Solange. Ce n'est pas juste pour Solange. Elle mérite de commencer sa vie là-bas dans de bonnes conditions. Pourquoi ne peux-tu pas te débrouiller un peu plus? Maman, tu crois que c'est facile ici? Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? J'ai tout sacrifié pour venir et je travaille dur, mais je ne suis pas une machine.
Nadine, réfléchis. Solange compte sur toi. Elle est ta sœur, tu as une responsabilité envers elle. Et elle a une responsabilité envers elle-même. Si elle veut venir, elle doit se préparer à travailler, à assumer certaines choses. Sinon, elle reste au Cameroun. Nadine, tu ne peux pas abandonner ta sœur comme ça. Je ne l'abandonne pas, mais je ne vais pas me ruiner pour satisfaire des attentes irréalistes. Solange a une chance de venir ici, mais elle doit être prête à se battre pour ce qu'elle veut. Si elle n'est pas capable de prendre ses responsabilités, alors elle n'a pas besoin de venir. Nadine, tu es devenue tellement dure. C'est la vie, maman. J'ai des dettes à payer, je dois supporter les réalités de l'Allemagne et garder le cardio à bloc tout le temps. Je suis simplement devenue réaliste, maman. Les sacrifices que j'ai faits, ce que j'ai enduré ici, je ne le souhaite à personne. Mais je refuse d'être la seule à porter ce poids. Solange doit faire sa part ou rester où elle est. C'est à elle de décider. Je ne te reconnais pas, Nadine. Au revoir, maman. Informe Solange. Et je ne pourrai pas t'envoyer de l'argent ce mois-ci car je dois gérer le billet d'avion de Solange. Nadine. Pourquoi tu as l'air si perturbée? Qu'est-ce qui se passe? Rien, Raphaël. Ce n'est rien, juste des discussions avec ma mère. Ça m'a mise en colère. Encore ta famille, je te l'ai dit, Nadine, ils te pressent comme un citron. Ils ne pensent qu'à eux. Et toi, tu te laisses faire à chaque fois. Stop, Raphaël. C'est ma famille. Peu importe leurs défauts, ils restent ma priorité. De la même façon que je t'ai toujours défendu auprès d'eux, je te demande de leur montrer du respect. Mais Nadine, sois réaliste. Ils te manipulent. Regarde ce qu'ils te demandent encore maintenant. Justement, je ne me laisse pas faire. J'ai été clair avec ma mère. Soit Solange travaille ici comme étudiante, soit elle reste au Cameroun. C'est moi qui pose les limites. Mais je ne vais pas tolérer que tu dénigres ma famille, Raphaël. Très bien, Nadine, mais ça me dépasse parfois, toutes ces responsabilités que tu prends. Eh bien, tu devrais peut-être commencer à prendre les tiennes, Raphaël. Cela fait des semaines que tu es ici, et il est temps que tu te bouges. Nadine, tu sais bien que je cherche. Mais dans mon domaine, la cybersécurité, ce n'est pas si simple. Les postes ici demandent beaucoup d'expérience et de certification. Des excuses et toujours des excuses, Raphaël. Écoute, je me suis endetté pour te faire venir ici. Tu as une responsabilité envers moi. Si tu ne trouves pas dans ton domaine, fais autre chose. Même s'il s'agit de promener des chiens, tu dois travailler. Promener des chiens, Nadine? Tu es sérieux? Tu veux vraiment m'humilier, c'est ça? Tu veux que je fasse n'importe quoi juste pour de l'argent? Oui, Raphaël, parce qu'en ce moment, n'importe quoi est mieux que rien. Tu es en Allemagne, tu as des opportunités que beaucoup rêveraient d'avoir. Alors, cesse de te plaindre et prends ton rôle au sérieux. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Mais sache que je ne vais pas abandonner ma carrière pour des petits boulots. Raphaël, je n'ai pas dit d'abandonner ta carrière. Mais pour l'instant, tu dois te débrouiller. Je ne suis pas ton sponsor, je suis ta partenaire. Agis comme tel. Il y a des dépenses et des charges et tu avais dit que je n'aurais plus à porter toutes les charges une fois que tu serais ici avec moi en Allemagne. Alors maintenant fais ce qu'il y a lieu de faire, Raphaël. Si même à ma sœur Solange j'impose de travailler pour participer aux charges, alors il est hors que question que toi, mon soi-disant partenaire, ne foute rien de sa vie et passe son temps à ne rien faire. Mais, tu vois comment tu me parles, Nadine. Raphaël, je suis encore patiente avec tout le monde car nous avons traversé tant de choses ensemble, mais je suis réellement à bout. Alors prends-le comme tu veux, mais si tu ne me montres pas que tu es digne de mes sacrifices, alors je prendrai des décisions radicales. Bref, je dois y aller. J'ai des choses à faire contrairement à certains qui vadrouillent inutilement. Nadine. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon sang. Ce n'est plus la femme que je connaissais. Avant, elle était douce, patiente. Elle se battait pour tout le monde, pour moi, pour sa famille. Toujours prête à faire passer les autres avant elle-même. Et maintenant, elle parle de limite, de responsabilité. Elle me parle comme si j'étais un étranger. Elle ose me dire de me débrouiller, de faire n'importe quoi, même promener des chiens. Moi, Raphaël, moi, qui ai toujours été un homme ambitieux, avec des objectifs clairs. Elle veut que je baisse la tête et que je me rabaisse à faire des petits boulots indignes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change autant? Est-ce l'Allemagne qui l'a transformée? Ou est-ce moi? Peut-être que je n'ai pas vu les signes. Peut-être que je l'ai sous-estimé. Mais non, ce n'est pas possible.
Elle ne peut pas être devenue cette femme froide, qui me met au pied du mur. Elle ose me parler de respect envers sa famille. Moi, j'ai toujours respecté ses sacrifices. Mais est-ce qu'elle a respecté les miens? Elle sait combien il est difficile de trouver un travail dans mon domaine ici. Est-ce ma faute si les choses ne vont pas aussi vite? Je me demande ce qui la préoccupe. Généralement mon numéro de petit ami amoureux suffit à la faire marcher comme je veux. Est-ce parce que je n'ai pas encore vu sa famille pour parler de dot ou est-ce qu'elle a des soupçons sur moi? Parce que si Nadine réalise qu'elle peut avancer sans moi, alors je suis fini. Comment ferais-je pour survivre ici en Allemagne sans ma vache à lait? Ça ne peut pas se produire, mais alors là absolument pas du tout. Non, je ne peux pas perdre le lien que j'ai avec elle. Je dois trouver un moyen de la ramener à ce qu'elle était. Parce que si elle continue dans cette voie, je risque de tout perdre. Et ça, je ne peux pas le laisser arriver. Solange, viens ici, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Quoi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ton visa est sorti. Tu vas aller vivre en Allemagne avec Nadine. Quoi? Mon visa? Sérieusement? Oh maman? Je n'y crois pas. L'Allemagne, enfin une vraie chance pour moi. Merci, Seigneur. Oui, ma fille, c'est une bénédiction. Mais écoute-moi bien, il y a une condition. Quelles conditions? Peu importe, je ferai tout. Nadine m'a dit clairement qu'elle ne pourra pas payer tes frais de scolarité. Elle a posé un ultimatum, soit tu travailles pour payer tes études et participer aux charges, soit tu restes au Cameroun. Quoi? Travailler? Mais maman, je vais déjà avoir mes cours de langue et mes études. Comment je vais m'en sortir avec un travail en plus? Solange, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Nadine ne peut pas tout porter toute seule. Elle a beaucoup sacrifié pour toi, et maintenant, elle n'a plus les moyens. Mais maman, c'est trop. Je n'ai jamais travaillé, et je dois déjà me concentrer sur les cours de langue pour m'intégrer. Ça va être trop lourd pour moi. Solange, tu crois que Nadine a eu la vie facile, tu penses qu'elle a traversé l'océan pour que tu puisses te plaindre, elle a travaillé dur, très dur, et maintenant, c'est à toi de montrer que tu es prête à faire des efforts. Mais ça va être impossible? Maman, je vais être épuisée. Pourquoi elle ne peut pas juste m'aider un peu plus, comme elle le faisait avant? Parce qu'elle a déjà tout donné. Elle a pris des dettes pour aider Raphaël à partir. Elle envoie de l'argent ici tous les mois pour nous soutenir. Tu penses qu'elle est une machine à imprimer de l'argent, c'est ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi elle fait autant de choses pour lui? Et maintenant? C'est moi qui dois en payer le prix. Ce n'est pas une question de lui ou de toi. C'est une question de réalité. Si tu veux réussir, tu devras te battre. Et travailler tout en étudiant, c'est une partie de ce combat. Des milliers d'étudiants le font, et tu peux aussi le faire. Donc si je refuse de travailler, je reste ici, c'est ça? Oui, si tu n'es pas prête à prendre tes responsabilités, alors tu resteras au Cameroun. C'est aussi simple que ça. D'accord, je vais essayer. Mais je te le dis, maman, si c'est trop dur, je ne sais pas si je tiendrai. Tu tiendras, parce que tu es ma fille. Et je sais que tu es forte, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Nadine te donne une chance que beaucoup n'auront jamais. Ne la gâche pas. D'accord, maman, j'irai, et je ferai ce que je peux. C'est tout ce que je demande, ma fille. Tu y arriveras, j'en suis sûre. Allô, bonjour, je m'appelle Nadine. Nadine? Je suis désolée, je ne crois pas connaître de Nadine. Pouvez-vous vous présenter? Non, vous ne me connaissez pas, mais je crois que nous avons quelque chose en commun. Raphaël. Raphaël, bien sûr. Pourquoi m'appelez-vous? Je veux comprendre. Il y a quelque temps, vous avez appelé, et c'est moi qui ai décroché. Vous vous êtes présenté comme sa fiancée. Oui, je m'en souviens. Mais vous avez raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. J'ai raccroché parce que je ne savais pas comment gérer ce que j'entendais. Mais maintenant, je dois savoir la vérité. La vérité. Vous voulez dire la vérité sur Raphaël? Vous croyez vraiment qu'il est capable de ça, n'est-ce pas? Je ne sais plus ce que je crois. Mais il m'a dit que j'étais la seule femme dans sa vie. Et si ce n'est pas vrai, alors je dois savoir. Quoi? Vous voulez dire que vous êtes en couple avec mon Raphaël, mon fiancé, celui qui m'a promis un avenir meilleur une fois en Allemagne, c'est ça? Oui, Raphaël et moi sommes ensemble depuis des années bien avant que je ne vienne en Allemagne.
Mais, il m'a promis qu'on allait construire une vie ensemble. Qu'il m'aimait, qu'il allait m'emmener en Allemagne. Je suis désolé mais il m'a promis monde et merveille à moi aussi. Et j'ai tout sacrifié pour le faire venir en Allemagne auprès de moi. Donc vous avez cru à ses promesses vous aussi tout comme moi. Quel choc, une mauvaise blague. Alors tout ce qu'il m'a dit, c'était un mensonge. Écoutez, Nadine, si ce que vous dites est vrai alors cela revient à dire que Raphaël s'est joué de nous et a manipulé chacune de nous. Je voulais croire en lui. Je voulais croire qu'il valait les sacrifices que j'ai faits. Je comprends, moi aussi, j'ai cru en lui. Mais il nous a utilisés, toutes les deux. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est reprendre le contrôle. Ne laissez pas un homme comme lui continuer à vous détruire. Merci, merci de m'avoir dit la vérité. Vous êtes forte, Nadine. Je ne vous connais pas, mais vous semblez être une bonne personne. Alors je crois que vous pouvez surmonter ça. Et ne vous inquiétez pas, je vais bloquer Raphaël sur tous les réseaux. Et vous feriez mieux de ne plus perdre votre temps avec lui. Merci, et je vous souhaite, à vous aussi, de ne plus jamais rencontrer quelqu'un comme lui. Mais croyez-moi, ça ne va pas se terminer comme ça. Vous avez ma parole que cette ordure va payer au prix fort ce qu'il a osé nous faire, à vous et surtout à moi. Solange, enfin, te voilà. Bienvenue en Allemagne. Nadine, je n'arrive pas à croire que j'y suis enfin. Oh, merci pour tout. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai rêvé de ce moment. Je suis contente que tu sois là. Entre. Mets-toi à l'aise. Tu dois être fatigué après ce long voyage. C'est tellement différent. Tout est si calme, si organisé. Et cet appartement est charmant. Nadine, tu as vraiment réussi à te créer un petit cocon ici. Merci, mais crois-moi, ce n'est pas venu facilement. Tout ce que tu vois ici, c'est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices. Je sais, Nadine, et je te remercie encore de m'avoir offert cette opportunité. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Tu as raison, Solange. Ce n'était pas facile, et c'est pour ça que je veux qu'on soit clair dès le début. Claire, à propos de quoi? Sur ce que ça implique pour toi d'être ici. Tu vas devoir travailler pour payer une partie de tes études et contribuer un peu aux charges. Je ne peux pas tout assumer seul, Solange. Oh, je comprends. Mais entre les cours de langue, les études et un travail, ça va être beaucoup? Non. Oui, ça va être beaucoup. Mais c'est comme ça ici. Rien ne tombe du ciel. Moi aussi, j'ai dû travailler dur dès mon arrivée. Ce ne sera pas facile, mais je crois en toi. D'accord, Nadine, je vais essayer. Je te promets de faire de mon mieux. C'est tout ce que je te demande, Solange. Ce ne sera pas parfait, mais on trouvera notre rythme. Maintenant, repose-toi. Demain, je te ferai visiter le quartier et je t'expliquerai comment on va organiser tout ça. Merci, Nadine, pour tout. Tu es ma sœur. C'est normal. Maintenant, fais-moi plaisir. Pose tes valises et détends-toi un peu. Te voici donc enfin ma chère Solange en Allemagne. Alors, comment tu trouves l'Allemagne jusqu'ici? Pas trop dépaysé j'espère. C'est différent, mais intéressant. Tout est si organisé, si carré. Ça change du Cameroun. Oui, c'est vrai, mais tu t'adaptes bien, on dirait. Tu as l'air à l'aise, même dans un environnement si différent. Merci, j'essaie de m'habituer, même si ce n'est pas toujours évident. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Ton style vestimentaire, il est vraiment unique. Très frais, très moderne. Oh, merci. Je ne fais pas vraiment attention à ça. Eh bien, tu devrais. Ça te va très bien. C'est différent de Nadine, tu vois. Elle a un style plus classique, plus sérieux. Mais toi, tu apportes une certaine légèreté, une touche de fraîcheur. Je suppose qu'on a juste des goûts différents. Oui, mais c'est une bonne chose. Ça montre ta personnalité. Tu as une énergie différente, plus spontanée. Et tu es tellement plus attirante. Merci, je suppose. Tu sais, c'est agréable d'avoir quelqu'un comme toi ici. Ça change un peu l'atmosphère. Je suis juste là pour m'adapter et avancer. Rien de plus. Bien sûr, bien sûr. Mais n'oublie pas de profiter un peu aussi. Tu as une présence qui ne passe pas inaperçue, Solange. Merci, Raphaël. Je vais aller me reposer un peu. Bien sûr, si tu as besoin de quoi que ce soit,
N'hésite pas. Mais, qu'est-ce que c'était? Tout à l'heure avec Raphaël. Ce n'était pas une conversation normale. Il ne parlait pas simplement de mes études ou de mon adaptation ici. Il était différent. Son ton, ses compliments sur mon style, et cette comparaison avec Nadine. Pourquoi dire ça? Pourquoi mettre en avant que je suis fraîche ou spontanée? Ça sonnait comme quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Il n'avait pas besoin de me flatter autant. Ce n'était pas innocent. Et maintenant, en repensant à tout ça, je comprends. Il faisait la cour, à moi, à la sœur de Nadine. Est-ce qu'il pense que je ne vois rien? Que je ne comprends pas? Ou est-ce qu'il croit que je vais accepter? Que je vais entrer dans son jeu? Je ne peux pas. Nadine a tout sacrifié pour lui. Elle l'a aidé à venir ici. Elle a cru en lui. Elle lui a donné des opportunités qu'il ne mérite même pas. Et lui, il ose faire ça. Non, je ne vais pas rester silencieuse. Je dois en parler à Nadine. Même si ça va être difficile, même si elle risque de souffrir, elle doit savoir qui il est vraiment. Elle doit comprendre qu'il n'est pas digne de sa confiance. Je vais trouver les mots. Elle mérite la vérité, même si elle fait mal. Il faut arrêter ça maintenant, avant que ça n'aille trop loin. Raphaël ne mérite pas de continuer à manipuler. Pas Nadine, pas moi, personne. Bonjour Nadine, je me demandais si je te trouverais ici pendant la pause déjeuner. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, docteur Dorian. Je vais. Disons que je tiens le coup. Merci de demander. Tenir le coup, ça ne semble pas très optimiste. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé avec ton amie, celle dont nous avons parlé la dernière fois? Eh bien, je suppose qu'il est temps de te dire la vérité. Ce n'était pas vraiment une amie. C'était moi. Je m'en doutais un peu. Mais parfois, il est plus facile de parler de soi en utilisant quelqu'un d'autre comme écran. Je suis désolé que tu traverses tout ça. Que s'est-il passé? J'ai découvert qu'il me trompe. Raphaël, mon partenaire. Il m'a menti. Et ce n'est pas tout. Il s'est servi de moi, de mes sacrifices, et il a profité de ma confiance. Nadine, je suis tellement désolé d'entendre ça. Personne ne mérite une telle trahison. Mais, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais me venger. Je ne vais pas lui laisser la satisfaction de s'en sortir comme ça. Il doit comprendre qu'il ne peut pas manipuler les gens et s'en tirer. Nadine, je comprends ta colère, et elle est légitime. Mais la vengeance, c'est une arme à double tranchant. Es-tu sûr que c'est ce dont tu as besoin pour avancer? Ce dont j'ai besoin, c'est qu'il sache qu'il ne peut pas jouer avec les gens comme il l'a fait. Je ne veux pas rester là, à encaisser, alors qu'il continue sa vie comme si de rien n'était. Je comprends ton point de vue. Mais parfois, la meilleure vengeance, c'est de vivre une vie libre et heureuse, loin de ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas pour lui que tu devrais te battre, mais pour toi. Tu penses que je devrais juste laisser passer, oublier tout ce qu'il m'a fait? Pas oublier, pardonner. Peut-être un jour, mais pas oublier. Ce que je te conseille, c'est de lui montrer que tu es plus forte que tout ça. Rappelle-toi, Nadine, ta valeur ne dépend pas de sa reconnaissance ou de sa souffrance. Tu as peut-être raison, mais je veux aussi qu'il souffre et qu'il voie ses plans échouer. Il comprendra que tout a un contre-coup sur cette terre. Alors fais-le avec sagesse. Si tu veux des réponses, confronte la vérité, mais ne te laisse pas emporter par une rage qui pourrait te consumer. Une justice bien pensée est toujours plus puissante qu'une vengeance impulsive. Merci, docteur Dorian. Tes conseils me font toujours réfléchir, mais dis-moi, pourquoi tu prends tout ce temps pour m'écouter? Pourquoi m'aides-tu autant? Nadine, on dirait que tu n'as pas bien compris la dernière fois que je te l'ai dit. Tu n'es pas une simple infirmière ou une amie pour moi. Tu es forte, résiliente, attentive, passionnée, brave et souriante. Et j'aimerais un jour avoir une place dans ta vie. La place de l'homme de ta vie. Docteur Dorian, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien pour l'instant. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais sache que je serai toujours là pour toi, que ce soit en tant qu'ami, ou autre chose si tu es prête un jour. Nadine, je dois te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air préoccupé. C'est Raphaël. Quand tu es au travail, il agit bizarrement avec moi. Bizarrement, qu'est-ce que tu veux dire? Il me fait des compliments. Sur mon style, sur ma fraîcheur, comme il dit. Il compare même ma manière d'être à la tienne. Comparer. Et il te dit quoi exactement? Il dit que je suis différente, que j'apporte une énergie nouvelle. Et parfois, il me regarde comme s'il voulait dire autre chose. Ce salaud, il ose, après tout ce que j'ai fait pour lui. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas te blesser,
Mais je ne peux pas garder ça pour moi. Tu as bien fait de me le dire. Il est temps qu'il comprenne qu'il ne peut pas jouer avec moi, ni avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce soir, quand il rentre, je veux que tu joues son jeu. Accepte ses avances, fais-lui croire que tu es intéressé. Tu veux que je le piège? Oui, je veux qu'il montre son vrai visage. Et quand il le fera, je serai là pour le confronter. Je ne sais pas, ça me met mal à l'aise. Écoute-moi. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour toi aussi. Il doit comprendre qu'il ne peut pas manipuler les gens comme ça. En plus, c'est toi qui es venu me parler de ce qu'il fait, alors ça ne devrait pas te déranger de m'aider à l'arrêter la main dans le sac. D'accord, je vais le faire. Mais seulement parce que je veux que tu sois libre de lui. Merci. Ce soir, on met fin à ces jeux. Et séduisante déesse, Nadine n'est-elle pas encore rentrée du travail à ce que je vois? Pas encore. Tu sais que ma sœur est un bourreau du travail? Elle ne rentrera pas aujourd'hui. Apparemment elle est de garde aujourd'hui. Intéressant. Cela veut dire que nous ne sommes que tous les deux dans cet appartement toute la nuit si je comprends bien. Il n'y a que nous deux. Et à ce que j'ai constaté, je te fais de l'effet. Jésus sur le vélo. Tu n'imagines même pas à quel point tu me fais de l'effet, ma déesse. Tu n'es pas comme Nadine, toujours sérieuse, toujours responsable à me casser les oreilles avec les inutilités. Toi, tu es le rêve de tous les hommes. Alors prouve-moi que je te plais plus que ma sœur. Mais pourquoi refuses-tu mon baiser? Tu as demandé une preuve et la voilà que je te donne. Incroyable mais vrai. Nadine, que fais-tu ici, chérie? Je suis là pour voir de mes propres yeux le démon que tu es et pour te foutre hors de chez moi, pauvre idiot. Écoute Nadine, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. C'est Solange qui me séduit depuis en ton absence. Tu mérites un Oscar, mon cher. Mais le dindon que j'étais ne te croira plus jamais. J'ai tout vu et tout entendu étant caché, donc ne te fatigue pas. J'avais déjà préparé ton sac. Prends-le et dégage. J'y ai mis toutes tes affaires et mêle ton passeport alors. Fous-moi le camp sur le champ, espèce de vaurien à 2 balles. Comme vous le voyez, j'ai été le dindon de la farce dans ma propre vie. Pendant des années, j'ai cru que mes sacrifices étaient la preuve de ma force, de mon amour, de ma loyauté. Mais en réalité, ils étaient le reflet de ma naïveté. Raphaël, il m'a manipulé, utilisé, et trahi. Et moi, aveuglé par mes propres illusions, je lui ai permis de le faire. Mais c'est terminé, je l'ai jeté dehors, et malgré ses multiples tentatives pour revenir, je n'ai jamais cédé. Il a essayé de me convaincre, de me faire croire qu'il avait changé, qu'il méritait une seconde chance. Mais je savais que ce n'était que des mots, des promesses vides. J'ai failli le faire rapatrier, le renvoyer là où il ne pourrait plus me nuire. Mais finalement, j'ai décidé de le laisser entre les mains de Dieu. Ce n'est plus mon combat, ma famille. Ils ont fini par comprendre. Ils ont vu que je n'étais pas une machine à fric, que je ne pouvais pas porter tout le poids de leurs attentes sur mes épaules. Aujourd'hui, nos relations sont meilleures. Ils respectent mes limites, et moi, je leur donne ce que je peux, sans me sacrifier. Et puis, il y a Dorian. Le docteur Dorian. Il est entré dans ma vie comme une lumière douce, une présence rassurante. Il m'a écouté, soutenu, et surtout, il m'a respecté. Avec lui, je me sens vu, entendu, aimé. Nous allons bientôt nous marier. Et Adolphe, mon ami fidèle, sera notre témoin. Je regarde tout ce que j'ai traversé, et je vois une femme qui a appris à se relever, à se choisir. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Et cette fois, je suis aux commandes.